Bonjour à tous, aujourd'hui nous poursuivons la lecture du livre de Ralph Challis intitulé « Le don de parler diverses langues ». Chapitre 21. Analyse du texte 1 Corinthiens 14, versets 39 et 40. Texte des versets 39 et 40. Verset 39. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Verset 39 en grec. Osté, en résumé, adelphoimou, mes frères, zélouté to prophétoein, cherchez ardemment à prophétiser, kai, tolalein me coluete, et n'empêchez pas de parler, glossais, des langues, sous-entendu des langues étrangères. Verset 40. Pantade, seulement que tout, euskémonos kai katataxine ginesto, se fasse avec bienséance, avec élégance et avec ordre. Commentaire sur les versets 39 et 40. Note 1. Dans le chapitre précédent, nous avons déjà pris en considération le verset 40, mais ici nous l'examinons de plus près dans le contexte de cette conclusion de l'argument de l'apôtre Paul. La conclusion de l'apôtre est la mienne. Avec ces deux versets, l'apôtre termine son enseignement sur les dons spirituels et sur le don des langues en particulier. Cette conclusion de Paul est aussi la mienne. Elle résume mon attitude personnelle vis-à-vis de cette question. Par la bouche de l'apôtre, Dieu dit en somme deux choses. De ne pas empêcher de parler en langue, entre guillemets, ou plutôt de parler diverses langues, pour employer sa propre définition. Mais de chercher par contre autre chose, aspirer à un don supérieur. Avec cet équilibre, il me semble que toute la controverse à ce sujet est résolue. Seulement, il n'est pas permis de détacher la proposition « et n'empêchez pas de parler en langue » de la première partie du verset où Paul dit « aspirez au don de prophétie ». Le verset dans son ensemble met les choses en perspective. Pourquoi Paul dit-il de ne pas empêcher ? Paul n'interdit pas le don des langues parce qu'il sait que Dieu est souverain et lui, Paul, ne conteste pas l'autorité de Dieu. Qui est Paul et qui suis-je, moi, pour interdire au Saint-Esprit de faire ce qu'il veut, ce qu'il juge nécessaire à l'œuvre de Dieu. Si l'Esprit estime qu'à un moment donné et dans une situation particulière, Dieu sera glorifié par l'exercice de ce don, qui oserait l'empêcher ? L'Esprit de Dieu n'a-t-il pas le droit de s'exprimer en une langue étrangère par la bouche d'un croyant ? Seulement, l'apôtre Paul nous a déjà fait comprendre ce qu'il entend par « langue » entre guillemets, en tant que don de l'esprit. Bien qu'il ne l'interdise pas, il se donne beaucoup de peine pour en démontrer le vrai but et l'utilité très relative. Paul croit sans aucun doute à l'existence d'un don des langues authentique, sinon pourquoi dirait-il de ne pas l'empêcher ? Je crois avoir établi cependant par l'Écriture elle-même que pour Paul ce don étant un signe, non pour les croyants mais pour les non-croyants, est nécessairement de la même nature que celle qui est définie par Luc dans Acte 2 et dont la signification est parfaitement claire. Paul conçoit comme étant légitime et normale une action du Saint-Esprit en une langue humaine véritable, destinée à atteindre des personnes étrangères qui seraient difficilement convaincues par un autre moyen. Paul n'exclut certainement pas une intervention semblable de la part de Dieu. Pourtant, l'apôtre ne voit pas l'utilité d'un don des langues dans l'assemblée simplement pour l'exhortation de ses membres et encore moins pour l'édification personnelle de celui qui parle, ce qui serait, pour lui, contraire à la raison même de tout don spirituel. Comme nous l'avons dit, si l'Esprit de Dieu parle authentiquement en langue entre guillemets,
nous pouvons espérer voir son action déboucher sur un résultat indiscutable. Au moins, une personne entendra la parole de Dieu dans sa propre langue et, normalement, au moins une personne sera, en conséquence, amenée à la foi en Christ. Pourquoi Paul empêcherait-il le Saint-Esprit d'agir de la sorte ? Par contre, si ces conséquences manquent, nous ne pouvons que douter de l'authenticité et de l'origine du phénomène dont nous témoignons. Il me semble également indéniable que c'est ce même objectif que Paul a en vue quand il dit au verset 27 « En est-il qui parle en langue ?» ou mieux traduit « qui parle, entre guillemets, une langue, c'est-à-dire une langue étrangère, que ce soit 2 ou au plus 3, chacun à son tour, et que quelqu'un traduise. » Après tout, ce que Paul a dit dans ce chapitre pour démontrer l'insignifiance relative des langues dans le déroulement des rencontres fraternelles, il serait étonnant qu'il encourage, dans ce verset, une pratique qui irait à l'encontre de son argument. Quand Paul traite le « parler en langue » entre guillemets des Corinthiens, il ne met pas nécessairement en doute la bonne foi de ceux qui parlent, mais il va sans dire que, pour lui, les langues ne peuvent venir de Dieu si elles ne servent pas le but pour lequel Dieu les a désignées. Si c'est l'Esprit de Dieu qui parle, son action sera intelligente et visera un objectif précis qui ne confondra personne, mais qui glorifiera Dieu par des résultats concrets, indéniables, divins. Si c'est vraiment l'Esprit de Dieu qui agit, le fruit de l'Esprit ne manquera pas d'apparaître, soit en salut, soit en jugement. Si en revanche, Paul envisageait dans ce même chapitre 14 deux sortes de parler en langue complètement différents, il nous le dirait clairement. De même, s'il n'avait pas la même conception des langues que Luc, son fils spirituel, et que ses coéquipiers Barnabas et Silas, Paul nous le dirait tout aussi clairement. Sans cela, nous serions à même de lui reprocher de nous avoir mystifiés. Barnabas et Silas avaient été tous les deux à Jérusalem pendant les premières années de l'Église. Ils avaient peut-être même témoigné personnellement des langues originelles d'Acte 2. Il serait inconcevable qu'ils enseignent aux jeunes églises de Corinthe, ou d'ailleurs, une doctrine différente de celle de Paul sur la nature des langues. Ainsi, Paul n'interdit pas l'emploi des langues, pourvu, évidemment, qu'il s'agisse du don véritable, de l'action du Saint-Esprit, et non de celle d'un psychisme humain ou d'un esprit de séduction. Si Paul dit de ne pas empêcher de parler en langue entre guillemets, il ne donne certainement pas le droit à des perturbateurs d'introduire dans une assemblée un élément de confusion, que ce soit par une glossolalie charnelle ou par une doctrine quelconque qui déchirerait le corps de Christ et qui empêcherait les frères de travailler paisiblement à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Dans un cas semblable, l'Église a le droit et le devoir d'imposer une discipline. Car Paul dit dans le verset suivant que tout soit fait avec bienséance et avec ordre, verset 40. On m'a suggéré peut-être avec raison que Paul voulait prévenir une nouvelle confusion résultant d'un groupe anti-langue, entre guillemets, opposé aux pro-langue, entre guillemets, au sein de l'Église de Corinthe. Aspirer au don supérieur. Paul dit, c'est vrai, de ne pas empêcher de parler en langue. Pourtant, il ne dit pas de parler en langue, entre guillemets. Ici, je rappelle que le Nouveau Testament ne contient pas un seul commandement de parler en langue, entre guillemets. Dieu nous ordonne de prier, de patienter, de pardonner, de renoncer à nous-mêmes, d'attendre le retour de Christ et que sais-je encore. La Bible est remplie de commandements de toutes sortes, mais nulle part elle ne nous ordonne de rechercher le don des langues. Quant aux quelques demi-versets de 1 Corinthiens 14, que l'on interprète souvent différemment, nous les avons déjà étudiés. Il n'est donc pas nécessaire d'y revenir.
Ainsi, l'exhortation de Paul « N'empêchez pas de parler en langue » n'est pas un ordre de parler en langue, ni même d'aspirer à ce don. Loin de là, ce n'est pas un argument en faveur de la glossolalie. Dieu ne dit nulle part d'aspirer au don inférieur. Bien qu'il n'interdise pas le don des langues, il nous ordonne de chercher autre chose, d'aspirer à un don supérieur plus nécessaire. Autrement dit, il y a mieux que le « parler en langue » entre guillemets. Dieu veut fixer nos regards sur un objectif plus utile à l'Église. Je crois nécessaire de répéter ce que j'ai déjà dit. Si je m'obstine à rechercher un don inférieur, et je pense en particulier à cette insistance contemporaine sur le don des langues, je désobéis en fait à un commandement de Dieu. Il se peut, certes, que Dieu ne m'accorde après tout qu'un don inférieur, et dans ce cas je l'accepte avec gratitude. Mais le commandement de Dieu me fait viser plus haut. Viser bas signifie que je passe à côté de l'objectif de Dieu. Ce qui me trouble dans la situation où se trouve actuellement l'Église de Christ, ce n'est pas le fait que certains chrétiens parlent en langue entre guillemets ou croient parler en langue alors que d'autres ne le font pas. C'est au contraire le fait que le parler en langue entre guillemets soit considéré comme quelque chose de prioritaire, voire même indispensable à la vie spirituelle du chrétien. Une telle doctrine ne vient pas de la Bible. Cette accentuation est à mon avis une erreur qui amène l'homme à manipuler l'écriture et à lui donner un sens tout à fait arbitraire. Elle ouvre facilement la porte à des abus qui discréditent le témoignage de celui qui est le logos, c'est-à-dire la parole raisonnée, la parole de Dieu. Le logos, en grec, a toujours désigné la science, un discours structuré, conduit par l'intelligence. Je reprends ma phrase. Elle ouvre facilement la porte à des abus qui discréditent le témoignage de celui qui est le logos, la parole de Dieu, c'est-à-dire la raison et la sagesse de Dieu. Elle est en contradiction avec le véritable enseignement de l'apôtre Paul. À la fin de son chapitre 12, il reconnaît une gradation dans l'importance des différents dons spirituels et met délibérément le don des langues en queue de liste. Ensuite, après avoir affirmé que tous les croyants n'ont pas le même don, l'apôtre ordonne « Aspirez aux dons les meilleurs » chapitre 12, verset 31. Puis, au début de son chapitre 14, il dit « Aspirez aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie » chapitre 14, verset 1. Plus loin, il dit « Puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment » chapitre 14, verset 12. À la fin de son argument, il répète « Aspirez aux dons de prophétie » chapitre 14, verset 39. Nous devons reconnaître que, dans chacun de ces versets, c'est un ordre que Dieu nous donne. Il exige que nous cherchions un don supérieur. Rechercher délibérément un don inférieur constitue une infraction au commandement de Dieu. Pourquoi inverser l'ordre que Dieu a établi ? Les deux principes. Paul reconnaît en somme deux principes, le principe de la liberté et celui de la loi. Or, ces deux conceptions, au lieu d'être contradictoires comme c'est le cas pour l'homme naturel, sont en fait une seule vérité. L'œuvre de l'Esprit de Dieu est chaque fois caractérisée par ces deux principes paradoxaux mais complémentaires, une vraie autorité divine et une vraie liberté humaine. C'est ce que Paul appelle la loi de Christ et Jacques la loi de la liberté. 1 Corinthiens 9, verset 21, Galates 6, verset 2 et Jacques 1, verset 25. Ce n'est pas à moi, ni à qui que ce soit de dicter au Saint-Esprit notre volonté au sujet des dons qu'il accorde. Il est souverain, c'est lui qui distribue les dons à chacun comme il veut. 1 Corinthiens 12, versets 11 et 28. C'est Dieu qui établit dans l'Église les apôtres, les prophètes, les docteurs et les autres dons de son choix.
Oserions-nous remplacer le jugement de Dieu par nos opinions, nos préférences, nos préjugés ou par ceux du mouvement auquel nous appartenons? Car là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Note 3, 2 Corinthiens 3, 17. Seulement, ne confondons pas liberté avec licence ou pagaille. Une liberté authentique ne peut exister sans que la loi soit présente et respectée. Dieu est un Dieu d'ordre et de bienséance. Si Paul dit « N'empêchez pas de parler en langue », il ne s'agit pas là d'une carte blanche permettant à chacun de s'imposer quand il le veut et comme il le veut, sans égard à l'utilité commune. La liberté de l'esprit n'annule pas son autorité et elle est toujours en harmonie avec l'écriture qui l'a inspirée. Si nous sommes libres en Christ, ce n'est pas pour exploiter notre ego, c'est pour servir nos frères et sœurs et pour amener les perdus au salut en Christ. Le Fils de Dieu, quand il était sur la terre, était parfaitement libre. Pourtant, il n'a jamais utilisé cette liberté pour faire autre chose que la volonté de son Père. Note 4, Jean 5, versets 19 à 30. Dans chaque église locale fondée par les apôtres, il y avait une autorité établie par Dieu, celle des anciens désignés selon Acte 14, verset 23, ainsi que celle des Écritures saintes. Celui qui demeure dans la maison de Dieu est libre, mais il n'est pas sans discipline. Les anciens de l'Assemblée sont tenus d'assurer un enseignement pur et complet au troupeau de Dieu. Ils doivent veiller également à ce que le diable n'introduise aucun élément de discorde et de futilité dans les rencontres de l'Église. S'il se trouve confronté à une situation qui fait perdre à l'Église le temps consacré aux choses de Dieu, ou à une personne qui sème le trouble parmi les frères par son attitude ou par sa position doctrinale, il leur incombe d'intervenir avec amour, certes, mais aussi avec fermeté. Note 5, Tite 1, versets 3 à 4. Ceci est vrai pour l'homme ou la femme qui veut imposer à l'Église une conception du don spirituel entre guillemets qui n'édifie pas les autres. Il est évident que l'Esprit de Dieu ne voudra pas inspirer un parler en langue entre guillemets qui ne correspond pas à la norme néo-testamentaire qu'il a établie. Une telle langue entre guillemets ne viendrait pas de lui, mais plutôt de la chair. Le Seigneur nous avertit. On reconnaît un arbre à son fruit. Tout ce qui vient de Dieu porte l'empreinte indéniable du doigt de Dieu. L'Esprit de Christ est venu dans le monde pour révéler Christ. Son action vise chaque fois l'approfondissement de cette connaissance. Si Paul dit de ne pas empêcher de parler en langue, entre guillemets, c'est assurément parce qu'il a en vue, comme nous l'avons dit, des langues vraies, les diverses langues, entre guillemets, de 1 Corinthiens 12, inspirées de Dieu selon les Écritures. Il ne nous interdit pas d'empêcher les fausses langues, celles qui seraient psychiques ou charnelles, surtout lorsqu'elles sont contraires à la bienséance et au bon ordre dans l'Église. Ceux qui ont la responsabilité de l'Assemblée ont la lourde tâche d'éprouver les esprits. Note 1, première épître de Jean, chapitre 4, versets 1 à 3, que nous allons lire d'ailleurs jusqu'au verset 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde.
Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Je me permets une petite parenthèse fort intéressante. En consultant mon dictionnaire grec-français, le Bailly, je vois la définition du mot planès, qui est dans le terme l'expression to pneumates planes, l'esprit de l'erreur. En fait, et planer, c'est l'errement, une course errante, au figuré une digression, mais surtout en deuxième partie, l'erreur, l'égarement de l'esprit, l'illusion des sens, déviation, irrégularité. Donc, ce mot est issu du verbe planao, qui signifie écarter du droit chemin, égarer, ou au sens figuré, écarter du but. Retour au texte. Ceux qui ont la responsabilité de l'Assemblée ont la lourde tâche d'éprouver les esprits. Cela n'est pas une option, c'est un commandement. À Corinthe, c'est Paul lui-même qui le dit, de faux apôtres, de faux prophètes, de faux docteurs s'étaient introduits dans l'Assemblée en faisant appel à un autre esprit, entre guillemets. Ils prêchaient un autre Jésus, entre guillemets, accompagné d'un autre évangile, entre guillemets, qu'ils prétendaient être supérieur à celui que Paul avait apporté. Dieu dit que c'est le devoir sacré de l'Église d'examiner toutes choses et de retenir ce qui est bon. Note 2, 1 Thessaloniciens 5, 21. Ne l'imposez pas non plus. Si l'on n'a pas le droit d'empêcher le parler en langue, entre guillemets, personne n'a le droit non plus de l'imposer à autrui. Chacun doit respecter les convictions de son frère comme il aimerait que les siennes soient respectées. Il n'a pas le droit de forcer un autre à parler en langue. La liberté et la discipline du Saint-Esprit exigent un vrai respect de la part de chacun pour son frère. Seulement, si tel ou tel frère dérange l'Assemblée par sa conduite, il faut alors que l'Assemblée intervienne par l'intermédiaire de ses conducteurs spirituels. Si Paul n'exclut pas complètement le don des langues de l'Église, c'est parce qu'il reconnaît la souveraineté de l'Esprit de Dieu qui fait ce qu'il veut. Paul connaît la valeur du don authentique. Mais il faut bien admettre que, dans l'ensemble, il décourage de façon bien prononcée la conception corinthienne des langues et de leur pratique. Il laisse une place au véritable don, bien qu'elle soit très limitée. Quelle doit être notre attitude ? Dieu nous révèle son optique. Il ne nous laisse pas sans directive. Nous connaissons l'objectif à poursuivre. Le Christ ne nous dit-il pas qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de se repentir. Dieu s'intéresse infiniment plus au salut d'une âme perdue qu'aux activités multiples d'une Église qui ne vit que pour elle-même. Note 1, Luc 15, verset 7. L'action du Saint-Esprit est toujours orientée dans le sens de l'évangélisation des nations. C'est pour atteindre cet objectif qu'il distribue ses dons aux enfants de Dieu. C'est cette même attitude qui doit orienter notre pensée, notre conduite. Par conséquent, si un non-croyant se trouve au milieu de nous, tout dans nos gestes, notre comportement, nos paroles, devrait l'attirer inévitablement vers Dieu. Quelle que soit l'activité dans laquelle nous sommes engagés, que ce soit la prière, l'étude de la Bible, la Sainte Seine, le repas dans notre maison ou même la vaisselle ou la réparation d'une fuite d'eau, tout devrait lui parler de Christ, tout devrait le convaincre de l'authenticité de notre foi. Si la présence de Christ n'est pas manifeste au milieu de nous, aucun de nos efforts ou de nos arguments ne le convaincra. Si la sagesse et l'amour de Dieu n'y sont pas, comment pourrons-nous
lui communiquer la réalité de ces choses. Il va de soi que le Saint-Esprit veut se servir de nous de la manière la plus efficace. C'est pourquoi il nous incite à rechercher les dons qui peuvent être les plus utiles à l'œuvre de Dieu. Il veut faire de chaque église locale un instrument équipé au plus haut degré pour atteindre les nations et pour délivrer les âmes qui périssent. Il veut nous accorder les dons les plus susceptibles de contribuer à ce dessein. Puisqu'il nous a fait connaître son désir, pourquoi se contenterait-il ensuite d'une action qu'il estime peu efficace, alors qu'il dispose en fait de moyens nettement supérieurs pour réaliser son objectif? C'est par ses propres paroles que nous pouvons le mieux résumer l'attitude de l'apôtre Paul. « Je me suis fait le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. » Note 2, 1 Corinthiens 9, 19, mais aussi versets 20 à 22. C'est cette même attitude qui animait le Seigneur Jésus qui est venu sur terre pour servir et donner sa vie comme rançon de plusieurs. Marc 10, verset 45. C'est aussi l'attitude du Saint-Esprit. Et la nôtre ? Pour résumer, le point essentiel à retenir, c'est que nous avons mieux à faire que de parler en langue entre guillemets. Il y a des dons plus importants, plus utiles à l'Assemblée, et c'est à cela que nous devons aspirer. Nulle part Dieu ne nous dit d'aspirer au don des langues, mais il nous ordonne à plusieurs reprises d'aspirer au don de prophétie et au don supérieur. Je ne juge pas mon frère qui parle en langue, je ne l'empêche pas de parler, à moins que son action ou son attitude n'entrave l'œuvre de Dieu dans laquelle je suis engagé, et à moins que l'esprit et la parole de Dieu n'indiquent une erreur ou un péché manifeste. Mais quant à moi, j'ai autre chose à faire. J'ai devant mes yeux un objectif beaucoup plus urgent, plus important. J'aspire à servir Dieu de la manière la plus efficace. Je cherche à porter le plus de fruits possible. C'est pourquoi je ne veux pas me laisser arrêter par quoi que ce soit. Je crains que la recherche actuelle si exagérée de la glossolalie ne soit une ruse de l'ennemi pour dépister la meute, entre guillemets, c'est-à-dire pour brouiller notre vision en nous faisant dévier dans une impasse spirituelle, passer à côté de l'objectif essentiel de Dieu. Satan veut détourner nos yeux de la moisson d'âme pour les centrer sur nous-mêmes. Il cherche à compliquer nos relations avec nos frères et à épuiser nos énergies par des considérations secondaires, de peur que nous ne foncions tout droit vers le but qui compte. Le conseil que j'ai toujours donné à ceux que Dieu m'a permis d'amener au salut en Christ est le suivant. Quant à nous, visons le plus haut possible. Demandons à Dieu l'un des meilleurs dons, un don qui rapporte entre guillemets en âme gagnée, en fruits spirituels. Ne perdons pas le peu de temps dont nous disposons sur la terre. Nous n'avons pas à juger nos frères qui pensent autrement. C'est à Dieu qu'ils devront rendre compte de leur emploi du temps. Si pourtant ils viennent mettre le désordre dans notre assemblée, s'ils troublent les âmes que nous cherchons à amener à Dieu, nous avons alors le droit de leur demander de respecter l'œuvre que Dieu nous confie. Nous serons prêts, s'ils le désirent, à prier avec eux et à étudier cette question avec eux dans la Bible. Nous cherchons à être en communion avec tous les enfants de Dieu, sauf dans les cas précis où Dieu nous l'interdit expressément. Voir Explosion de vie, chapitre 3 sur les conditions de la communion fraternelle. Mais la collaboration n'est pas possible avec ceux qui tirent la charrue, entre guillemets, dans un autre sens que nous. Pourtant, en ce qui nous concerne, l'objectif biblique est clair. Il y a mieux que les langues, entre guillemets. Nous cherchons donc plus loin, nous demandons à Dieu la plus grande bénédiction possible. Il se peut qu'éventuellement Dieu ne vous accorde qu'un don inférieur. Dans ce cas, vous le remercierez. Pourtant, je sais par sa parole que Dieu désire ce qu'il y a de meilleur pour vous et qu'il vous ordonne de le chercher. Si donc vous désirez qu'il vous utilise au plus haut degré, l'Esprit Saint ne cherchera sûrement pas
à vous limiter à une action que l'apôtre Paul regarde comme peu utile. Paul lui-même préférait dire 5 paroles avec son intelligence que 10 000 en langue. Mes frères, visons le sommet, cherchons à réaliser la volonté absolue de Dieu. La carotte et l'orange. Je me souviens d'une histoire que me raconta un homme de Dieu à Buenos Aires. Il avait vu 2 gavroches se rencontrer dans la rue. L'un des 2 avait une vieille carotte qu'il avait trouvée, le pauvre, dans une poubelle. Il en offrit la moitié à son camarade qui, à sa stupéfaction, la refusa. Puis ce dernier tira de dessous ses haillons une grosse orange pulpeuse qu'il avait également trouvée quelque part. Il ne voulait pas de la carotte parce qu'il avait quelque chose de mieux. Je ne peux m'empêcher de voir dans ce récit une comparaison avec ce qui se passe aujourd'hui autour de moi. On veut me faire manger de la vieille carotte entre guillemets alors que j'ai trouvé une belle orange. On insiste pour que je cherche un don inférieur alors que Dieu me propose quelque chose de bien plus valable. Après avoir avalé l'orange, il ne me reste plus d'appétit pour la carotte. Note. Jusqu'ici, nous avons examiné de façon détaillée tous les textes du Nouveau Testament ayant rapport au « parler en langue » entre guillemets, avec une seule exception. Il s'agit de la citation par Paul de 1 Corinthiens 14, verset 21 de la prophétie d'Ésaïe. La signification de cette citation est si extraordinaire que je lui réserve un chapitre entier. Parce que ce passage est si pertinent à notre génération, j'ai placé mon commentaire à la fin du présent ouvrage. Il sert de point culminant à toute l'argumentation du livre que mon lecteur comprendra mieux après avoir parcouru les réflexions personnelles dans les chapitres qui suivent. Le commentaire de la citation par Paul de 1 Corinthiens 14, verset 21 de la prophétie d'Ésaïe correspondra donc au chapitre 28, page 328 de l'ouvrage. Fin de la lecture du chapitre 21, de la page 232 à 244, fin de la lecture de la 3e partie de cet ouvrage, intitulé « Le texte de Paul ». Dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons le lien de téléchargement gratuit de l'ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, le lien d'accès à la playlist de la lecture audio de cet ouvrage, le lien d'accès à l'achat de l'ouvrage « Si la trompette rend un son confus », condensé du livre « Le don de parler diverses langues ». Nous vous recommandons vraiment le livre de George A. Birch, « Le ministère de délivrance, moyen pratique pour contrer l'œuvre de Satan aujourd'hui ». Et nous vous signalons que nous en avons assuré l'audiobook intégral. Nous vous mettons donc le lien vers l'audiobook de l'ouvrage de George Birch, pasteur qui a éprouvé des centaines de parlers en langue. À chaque fois qu'il a éprouvé l'esprit de langue par lequel un chrétien s'exprimait en langue, il s'est avéré qu'il s'agissait de puissances démoniaques dont il a pu délivrer ces chrétiens qui avaient été pris dans les filets du charismatisme ou du pentecôtisme. On a même le témoignage dans le chapitre 8 de l'ouvrage, intitulé « Le test, la mise à l'épreuve du parler en langue », d'un pasteur qui parlait en langue et qui a pu être délivré d'un esprit de langue et qui ainsi a été affranchi d'une puissance occulte et infernale qui s'était emparée de lui par cette recherche trop égarée d'un esprit de langue. Et puis bien sûr, nous vous mettons le lien vers l'appendice B de cet ouvrage de Ralph Challis, Le don de parler diverses langues, intitulé « Quelques cas authentiques de langue démoniaque discernés par George Birch, ancien missionnaire testé, éprouvé les esprits de langue ». Nous vous mettons aussi bien le lien vers le texte que vers l'audiobook de ce passage de George Birch, ami de Ralph Challis. Et dans cet appendice B, eh bien, Ralph Challis lui laisse la parole et le témoignage des expériences qu'il a pu vivre lors de cures d'âme et de séances d'entretien avec des chrétiens, au cours desquels eh bien, il a pu affranchir des chrétiens affligés de cet esprit de langue et il a pu chasser les démons qui les avaient envahis et s'étaient emparés d'eux. Un ouvrage fort précieux aussi, celui de G.H. Lang,
les origines du parler en langue, et cet ouvrage s'intitule « D'où viennent ces langues ?» Eh bien, nous vous mettons le lien de cet ouvrage, le lien aussi vers l'audiobook de cet ouvrage que nous avons entièrement pris en charge sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, l'ouvrage de Fernand Legrand, Tout savoir sur le parler en langue. Nous vous mettons le lien vers le téléchargement gratuit de cet ouvrage. Nous vous mettons aussi l'ouvrage en anglais comme en français, et ainsi que le lien vers l'audiobook de l'ouvrage que nous avons entièrement pris en charge afin de lutter encore contre cet esprit de langue qui est tellement pernicieux, qui est vraiment une invasion démoniaque dans les églises contemporaines et qui vient semer comme un cancer dans le corps de Christ. Et nous vous mettons le lien vers 2 playlists que nous avons développées dans la perspective de cette lutte contre ces hérésies, charismatisme ou christianisme, 63 vidéos et présentations d'ouvrages contre le renouveau charismatique et les dangers du parler en langue. 2e playlist vers laquelle nous vous aiguillons en vous en communiquant le lien, pentecôtisme ou christianisme, faux Saint-Esprit, faux Jésus, faux évangile. Enfin, nous vous recommandons d'acheter l'ouvrage à la Maison de la Bible, occultisme ou christianisme. Mais nous avons pris en charge intégralement l'audiobook de cet ouvrage. Et enfin, nous avons sauvé de l'oubli l'ouvrage de H.E. Alexander ou Hugues-Édouard Alexander, pentecôtisme ou christianisme. Il n'est pas à vendre à la Maison de la Bible. Nous l'avons numérisé, nous l'avons mis à votre disposition sur le site internet médiathèque-chrétienne.fr. Nous vous en donnons le lien, ainsi que le lien de l'audiobook de cet ouvrage que nous avons pris en charge aussi. L'ouvrage aussi de Kurt Korsch, Le conflit des langues. Nous allons lire maintenant donc toute une série de textes vous mettant en garde sur les faux prophètes et les esprits séducteurs qui se présentent sous une apparence apparemment avantageuse. Et nous commençons bien sûr par le passage de 1 Jean 4, versets 1 à 6, l'ordre donné par Dieu, par la bouche de l'apôtre Jean, de tester tout esprit et de ne pas y faire confiance. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist. Et donc je vous ai dit qu'à chaque fois qu'un serviteur de Dieu a testé l'esprit de langue pendant que quelqu'un se mettait à parler en langue, à chaque fois l'esprit a refusé de confesser Jésus-Christ venu en chair. Il faut que la personne se mette à parler en langue, qu'elle soit d'accord d'être testée, et qu'à ce moment-là, le pasteur ou le chrétien interroge l'esprit par lequel la personne parle en langue et lui pose la question « Esprit de parler en langue, confesses-tu Jésus-Christ venu en chair ?» Nous lisons donc ces différents passages qui avertissent dans la Bible des esprits d'égarement et de l'extrême danger de ne plus confesser l'Évangile tel que Paul le prêchait dans 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. « Sinon, disait l'apôtre Paul, eh bien vous auriez cru en vain. » Donc, certains chrétiens ont beau pavoiser en disant « je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par la foi, je suis sauvé par la foi », si leur foi repose sur des éléments fautifs, sur des hérésies, eh bien, ce sont des hérésies de perdition qui les entraînent à la perdition, et toute foi qu'ils ont, eh bien, c'est une foi qui les conduit à la perdition, parce que ce n'est pas le vrai évangile qu'ils confessent, et non seulement ils se perdent eux-mêmes, mais ils perdent ceux à qui ils prêchent un faux Jésus, un faux Saint-Esprit et un faux évangile. C'est extrêmement grave. D'autant plus, je le répète, qu'il s'agit d'un esprit antéchrist qui déjà est dans le monde, qui déjà agit très activement dans les églises, et beaucoup de ces esprits se répandent dans les églises qui ne se disent pas ni pentecôtistes ni charismatiques, et j'ai entendu même un pasteur de Paris qui venait du pentecôtisme, qui avait condamné certains excès du pentecôtisme, et qui avait créé une autre église, mais une église qui ne se disait ni charismatique ni pentecôtiste. Il interdisait le parler en langue dans l'église, mais dans l'entretien individuel, il encourageait chacun des chrétiens à parler en langue dans le privé.
Alors je rappelle que le parler en langue dans le privé, c'est encore pire, parce que ça vient en désobéissance totale à ce qui est dit dans la parole de Dieu. S'il y a parler en langue, c'est forcément dans le contrôle de l'Église, et il faut qu'il y ait des interprètes et une traduction. Et il ne s'agit pas d'un parler en langue incompréhensible, d'un charabia obscur, hein. Il s'agit tout simplement d'une langue étrangère qui pourrait permettre aux non-croyants de se convertir, si jamais ils pouvaient à ce moment-là entendre la parole de Dieu. Et la plupart de ceux qui parlent en langue dans le secret ne savent même pas qu'ils sont à ce moment-là animés par un esprit d'en bas. Et je connais un pasteur, c'est pour ça que j'ai dû quitter cette église baptiste, je connais un pasteur qui pendant 40 ans a parlé en langue, et il continue à parler en langue dans le privé, mais il ne sait même pas ce qu'il dit. Et comment peut-on imaginer que l'esprit de Christ puisse être un langage obscur, incompréhensible, alors que dès le début de l'évangile de Jean, il est dit que ta parole est lumière. Logos, ça désigne avant tout un discours structuré. Le parler en langue est vraiment un discours décousu, sans sens, et qui s'oppose complètement à la parole de Dieu. Et quand on voit vraiment ce que les gens disent en fait dans le parler en langue, y compris dans le privé, ce sont des paroles de blasphème, d'opposition à Dieu, d'insulte à Dieu. Et donc il y a des pasteurs qui à la fois parlent en langue dans le privé et s'imaginent louer Dieu, et s'abusent eux-mêmes. Le dimanche, ils louent Dieu, et dans la sphère privée, ils se mettent à l'insulter. Alors je vous conseille vraiment d'écouter la vidéo sur YouTube de Madame Reboul, Les dangers et dérives du renouveau charismatique catholique, véritable infiltration dans l'Église romaine. Michèle Reboul est donc historienne des religions, et notamment du catholicisme. Et c'est une conférence qui dure 1h30. Au bout d'une heure, elle donne ce témoignage étonnant. En plein cours d'une messe, il y a des gens qui se mettent à parler en langue. Et par le plus grand des hasards, il y a des Indonésiens qui sont là et qui entendent curieusement et comprennent le langage dans lequel ces gens qui sont venus parler et prier en langue s'expriment. Seulement, ce qui les étonne, c'est qu'ils s'expriment en langue en blasphémant Dieu, en insultant Dieu, et au lieu de louer Dieu, ce sont des esprits qui s'opposent à lui, ce sont donc des puissances d'en bas. C'est donc une invasion démoniaque qui a déferlé dans l'Église, aussi bien catholique que protestante ou évangélique, et donc c'est pour ça que je mets toute ma force dans la dénonciation de ces esprits de langue qui sont véritablement des esprits qui séduisent, qui font aussi, hélas, des miracles. Ce sont des faux prodiges. Et donc, c'est très important que l'Église veille et qu'il y ait des veillants qui puissent avertir les frères et sœurs en Christ de l'extrême danger de l'invasion démoniaque de ces esprits de langue. Pour ceux qui nous rejoindraient en cours d'audiobook, nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement de cet ouvrage de Ralph Chalice, Le don de parler diverses langues, ainsi que le lien vers la playlist de cet audiobook, afin que tout un chacun puisse s'y prendre dans l'ordre pour commencer l'audiobook par le début. Il m'a semblé qu'il était très important de prendre en charge cet ouvrage, aussi bien par une réédition numérique. C'est pourquoi nous l'avons aussi téléversé sur notre site internet médiathèquechrétienne.fr, site que nous avons bâti en synergie avec cette chaîne YouTube et l'Écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, et de prendre en charge aussi cet ouvrage sous la forme d'un audiobook, puisque cet ouvrage étant assez long, il est possible que certaines personnes soient rebutées par l'aspect d'une lecture d'un ouvrage de presque 400 pages, mais son impact doctrinal est très important et il permet aussi de pouvoir détourner tout un chacun, tous les chrétiens, du piège du parler en langue tel qu'il est conçu actuellement dans les milieux charismatiques et pentecôtistes. C'est pourquoi nous mettons en plus dans les commentaires de cette vidéo un très grand nombre de liens vers des playlists, notamment la playlist Pentecôtisme ou Christianisme, Charismatisme ou Christianisme, et bien d'autres playlists encore d'ouvrages dont j'ai assuré l'audiobook, ou le lien vers des ouvrages que vous pouvez télécharger et qui traitent notamment de la question du parler en langue. Parmi tous ces ouvrages, le plus important, il me semble, est celui de Georges Birch, Le ministère de délivrance, et notamment le chapitre 8, qui a trait au test ou la mise à l'épreuve
de l'esprit de langue, afin de savoir si cet esprit de langue confesse oui ou non Jésus-Christ venu en chair. Alors c'est pourquoi nous terminons à chaque fois toute lecture d'un chapitre de Ralph Challis par la lecture de 1 Jean 4, versets 1 à 6, sur l'ordre que Dieu donne à son peuple de tester tout esprit, de ne pas lui faire confiance, mais de l'éprouver pour savoir s'il est de Dieu. Si un esprit ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair, c'est l'esprit de l'Antéchrist. George Birch, après avoir, pendant toute sa carrière de pasteur, d'évangéliste et de missionnaire, eu à tester, éprouver les esprits de langue, notamment vers la fin de sa vie, il n'a jamais vu un cas où l'esprit de langue confessait Jésus-Christ venu en chair, et à chaque fois, l'esprit de langue s'avérait être blasphémateur, un esprit qui s'opposait à Dieu et qui était ténébreux, et ce n'était pas un seul esprit qui se manifestait, mais généralement plusieurs esprits mauvais qui avaient envahi le corps, l'âme et l'esprit de la personne qui s'était prêté à cet exercice insidieux, toxique et extrêmement dangereux de se parler en langue. 1 Jean 4, versets 1 à 6. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, on voit que c'est un ordre, mais éprouvez les esprits, encore un ordre, pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Nous lisons d'autres textes très importants, Galates 1, versets 6 à 9 inclus. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 6. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures, et qu'il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. 2 Corinthiens 11, versets 3 à 4. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supportez fort bien. Et enfin, 2 Corinthiens 11, verset 13, « Ces hommes-là sont de faux apôtres,
des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leur œuvre. Chapitre 7, versets 21 à 23. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Grande est la responsabilité des faux prophètes qui auront égaré par millions des jeunes chrétiens à peine sortis de leur péché et du monde pour les amener à un faux esprit, à un faux Jésus, à un faux évangile de la prospérité, à un évangile charismatique ou pentecôtiste, en leur faisant recevoir non pas l'Esprit Saint, mais un esprit antichrist, un esprit qui s'oppose à Dieu, qui blasphème Dieu, et qui les conduise à mener un culte en secret chez eux, avec à parler en langue qu'ils ne connaissent même pas, qui est ténébreux, qui n'est pas intelligible, et qui est tout à fait le contraire, à l'opposé de la lumière de la parole de Dieu, qui elle est intelligible, compréhensible, claire. Et on a ainsi le spectacle désolant et ô combien affligeant d'une Église de Jésus-Christ, qui n'est plus animée par la foi et l'Évangile tel que Paul l'annonçait dans 1 Corinthiens, verset 15. La tendance actuelle est à l'union entre les fédérations comme la FEF et les pentecôtistes et charismatiques au sein d'une immense structure pour se sentir plus fort, qui est le CNEF, mais finalement on perd tout à vouloir faire une sorte d'unité aux dépens de la vérité, et il vaut mieux rassembler avec Christ, quitte à ne pas être forcément avec le groupe, mais au moins faire partie de ceux dont Christ disait « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Eh bien, prions Dieu pour que le Seigneur nous garde dans cette foi simple qui plaît au Seigneur Jésus, cet attachement inspiré par la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ, que Jésus-Christ et son Esprit Saint nous gardent afin qu'on ne s'éloigne pas de sa parole, qu'on ne rajoute pas à sa parole et qu'on n'en retranche rien.